C'est l'histoire d'un sauvetage miraculeux. Le 13 mars, une cordée de 9 alpinistes s'engage dans l'ascension du pic Colomb. Le terrain accidenté fait renoncer une partie du groupe. Seuls 2 des 7 hommes décident finalement de rallier le sommet, Julio Bermudez et son guide, Santiago Aparicio. À 5730 mètres, au sommet, les 2 alpinistes s'élancent en parapente. Mais peu après le décollage, Julio est soulevé par une rafale et heurte violemment la paroi. Commence alors une longue attente, 6 jours et 5 nuits, avec l'espoir de voir les secours arriver, alors que les températures avoisinent les -5 degrés. Localisés par les secours grâce à leur montre GPS, les 2 hommes sont pourtant prisonniers de la montagne. L'hélicoptère ne peut pas se poser là où ils sont, c'est trop risqué. Des conditions météorologiques difficiles nous ont empêchés d'entrer à 2 reprises et à une 3e occasion, nous avons pu entrer et ramener ces personnes à la maison. À court de vivres, ils ont pu être ravitaillés par les airs en attendant l'arrivée des secours à pied. Les rations fournies par l'armée de l'air colombienne ont été le plus grand motif d'espoir, car nous n'avions aucune chance de survie à cette altitude. Leurs sauveurs, le groupe d'indigènes Arhuaco, sont surnommés les gardiens de la montagne. Pour eux, le massif représente le cœur du monde qu'il faut à tout prix préserver. Ils vont redescendre le blessé dans un hamac de fortune avant qu'il ne soit héliporté. Nous avons dû traverser la zone où les Arhuacos ont l'habitude de faire paître leur bétail. D'habitude, ils n'atteignent pas un endroit aussi élevé. Il a donc fallu improviser la route. Sans leur soutien, il nous aurait été très difficile d'arriver en un temps record de 3 jours et demi pour nous occuper de Julio. En 1985 déjà, une autre ethnie, les Kogis, était allée sauver un alpiniste français tout là-haut.